de mercure. Maintenant, un grand titre, l'énergie de l'atome est quantifiée. Qu'est-ce que cela veut dire que l'énergie de l'atome est quantifiée? Premièrement, chaque atome possède des propres niveaux d'énergie. Ce point est déjà expliqué. Le deuxième point, la position de l'électron sur le niveau détermine l'état énergétique de l'atome. C'est-à-dire, comment peut-on savoir l'état énergétique de l'atome? Tout simplement, on doit savoir où l'électron se trouve. C'est-à-dire, si l'électron se trouve sur le premier niveau, on dit que l'atome se trouve sur le premier niveau. L'électron se trouve sur le deuxième niveau, on dit que l'atome se trouve sur le deuxième niveau. Entre parenthèses, dans notre programme, on s'intéresse seulement aux éléments qui possèdent un seul électron. Troisième point, dans l'atome, il n'y a pas des états intermédiaires, c'est-à-dire l'électron ne peut pas se trouver dans n'importe quelle position. Les électrons et par suite les atomes se trouvent sur des niveaux bien précis. Quatrième point, tous les atomes possèdent le même diagramme énergétique, c'est-à-dire l'hydrogène qui est isolé d'hydrocarbures ou bien de sucre ou bien de l'eau ou bien de n'importe quel atome possède le même diagramme énergétique. Ici, ce sont les états intermédiaires. L'atome ne peut pas se trouver dans cet état, ni dans cet état. L'atome peut se trouver soit dans cet état, soit dans cet état. Cinquième point, en s'éloignant du noyau, l'énergie de l'atome augmente. C'est-à-dire, l'énergie de premier état est inférieure à l'énergie de deuxième état et inférieure à l'énergie de troisième état pour arriver au niveau d'ionisation. Sixième point, l'énergie de niveau est négative, introduit par le signe moins, car le niveau d'ionisation, c'est-à-dire le dernier niveau, est pris comme un niveau de référence. Deux points, passage de l'atome d'un niveau supérieur à un niveau inférieur et réciproquement. Premièrement, qu'est-ce que ce qui passe lorsque l'atome passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur? Ici, c'est le niveau supérieur désigné par EH et le niveau inférieur désigné par EL, et sûrement OH est plus grand que EL. Dans ce cas, lorsque l'atome passe de cet état vers cet état, l'atome perd de l'énergie ou bien l'énergie de l'atome diminue et il y a émission d'un photon. Donc, quand un photon est émis, chaque fois l'atome passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, il y a émission d'un photon. Que vaut l'énergie de ce photon? L'énergie de photon est exactement égale à la différence énergétique entre ces deux niveaux qui est EH moins EL. Et on sait que E photon égale H nu égale HC sur lambda, c'est-à-dire l'énergie de photon égale EH moins EL égale H nu égale HC sur lambda. Deuxième cas, si l'atome gagne de l'énergie, c'est-à-dire il est dans le niveau énergétique EL et gagne une énergie exactement égale à EH moins EL, l'atome passe de niveau EL au niveau EH. Donc, c'est le spectre d'absorption. Absorption, c'est-à-dire lorsque l'atome gagne de l'énergie ou bien passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et ce qu'on appelle l'excitation de l'atome. Comme on a vu, l'énergie de photon est encore égale à EH moins EL égale H nu égale HC sur lambda. Enfin, on doit dire que pour exciter un atome, on doit choisir un photon bien déterminé. Ce photon possède une énergie exactement égale à la différence énergétique entre H moins EL. Ici, il y a une petite remarque. L'énergie de l'émission doit être égale à l'énergie de l'absorption.
C'est-à-dire si l'atome passe de niveau EH au niveau EL en émettant un